S'agit-il? Au printemps 2012, le programme Mairie, c'est-à-dire le programme qui tire le plus de profit, qui tire le meilleur parti des fonds, annoncé une compétition pour 2012-2013 avec le but d'identifier les bonnes interventions locales. MTM a donc publié un appel à candidature. Il s'agit des meilleures pratiques locales d'inclusion des Roms. La plateforme Mairie a été formellement lancée à l'aide de la Commission européenne et c'est à cette occasion-ci que nous organisons cette conférence aujourd'hui. 130 candidatures ont été soumises dans les différents thèmes. Un exercice d'évaluation a eu lieu sur 2 mois avec le concours d'une équipe d'experts. Il s'agit de 4 personnes. Il s'agit du logement, il s'agit de l'emploi et il s'agit également des systèmes de logement communautaire. MTM et Metropolitan Research Institute ont contribué aux travaux et 17 meilleures pratiques ont été sélectionnées. Voyons quels ont été les critères. Est-ce que vous êtes peut-être intéressé à savoir quels étaient les critères? Eh bien, premier critère, raisonnement stratégique approfondi. Deuxième critère. Troisième critère, intervention cross-sectorielle pour créer des liens entre éducation, emploi, logement. Quatrième critère, engagement institutionnel financier. Cinquième, absorption active et significative des fonds européens au niveau local. Bonne compétence des équipes municipales. Et puis, participation des ONG et de la population non-rom dans les projets et programmes. Quels critères passionnants donc. Aujourd'hui, nous accueillons les représentants des 17 villes et de régions de l'Union européenne et des Balkans dans les différentes catégories. Quelles sont les catégories? The 7 categories are education, éducation, emploi, logement, services publics, intégration des migrants roms et efforts durables à long terme visant l'intégration des Roms. Quelques renseignements techniques. Cette soirée se composera de 2 parties. Nous allons commencer la première partie, puis nous allons faire une petite pause de 15 minutes et puis on continuera. we start then. Yeah, we should start. We don't want to waste time. Donc, nous allons commencer maintenant. Il y a notre information technique. Donc, si vous avez oublié de mettre vos récepteurs, eh bien, il faut les mettre maintenant parce qu'en fait, nous aurons 8 langues.
le premier membre du comité de sélection, est bien invité ici à la tribune. Il s'agit d'un Roumain, d'un Rome de la Roumanie. En 2007, il a été désigné responsable d'une ONG roumaine. Il est responsable de l'activité internationale. Et puis après, en 2005, il a été désigné comme membre du comité de direction du Fonds de l'éducation de Rome. Et donc, voilà, il représente aujourd'hui le fonds. Merci Violetta, merci de m'avoir donné la parole. En fait, là, j'ai mon discours écrit. On m'a donné 1 minute comme temps de parole, donc il est quasiment impossible de lire ce rapport. Donc, en ce qui me concerne, je voudrais expliquer la façon dont je voudrais expliquer les raisons principales d'après lesquelles l'éducation est le principal. Eh bien, tout d'abord, donc le temps, j'ai grignoté quelques minutes sur mon temps de parole. Je pense que à la lumière à la lumière de mon expérience, l'éducation des enfants, en fait, cela me rappelle l'histoire d'un jeune d'un enfant qui était dans une école de la Transylvanie. À cette époque-là, à cette époque-là, j'étais militant pour les droits de l'homme. Donc, je posais à ce jeune, cet enfant, une question, c'est-à-dire, je lui ai demandé quel est ton souhait. Et son souhait était d'être avec les Roumains, et donc parce qu'en fait, ils ne voulaient pas rester seulement avec les Roms, avec les Gitans. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a rendu malade, en fait, cette réponse. Et donc, voilà la raison pour laquelle j'ai essayé de faire quelque chose. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui depuis pas mal d'années. Donc, nous essayons de combler les lacunes qui existent au niveau de l'éducation. Et donc, c'est quelque chose que la Fondation essaye de faire. Et nous avons écouté pas mal d'initiatives. Et donc, ce sont des initiatives louables qui fédèrent les collectivités locales et régionales. Et la Commission européenne, ma fondation, donc sont impliqués dans ce domaine. Donc maintenant, je voudrais enchaîner sur mon discours. Et je voudrais annoncer le prix pour le meilleur programme d'éducation, Violetta. Donc, tu peux... En fait, c'est comme les Oscars. C'est comme à Hollywood. Voilà. Et le prix est attribué au projet de la Macédoine. Monsieur Novasko Stanovski, maire de Pečeko, Macédoine. Merci beaucoup. Peut-être. Et donc, la municipalité de Pečeko se trouve dans la partie est de l'ancienne République de la Yougoslavie. En fait, je ne vous entends pas. Vous êtes au fond de la salle, donc vous êtes mes meilleurs amis. Je m'excuse auprès de vous, mais s'il n'y a pas de micro, on n'entend rien. Donc, la République de Macédoine, la population de Pečevo se compose de 5500 personnes et nous avons 2,2 800 habitants qui vivent dans 6 villages. La population romaine, d'après le recensement de 2002, représente 7,1% de la population. Donc, Jovanko Stanovski
a été le maire de Peševo depuis 2005 et le maire de cette ville depuis 2005. Et il en est à son deuxième mandat. Il a une licence décrochée auprès de l'université de Skopje et son projet concerne les enfants roms et l'éducation préscolaire. Donc, il est très important de se pencher sur l'éducation préscolaire. Voilà la raison pour laquelle la municipalité de Peševo reçoit ce prix. Je me réjouis du fait que mon collègue puisse recevoir ce prix. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup de nous avoir décerné ce prix. En fait, je suis très contente d'être ici ce soir et notamment, c'est toujours un plaisir que de recevoir un prix décerné aux efforts déployés. Mais en fait, il y a une chose qui est très importante, c'est-à-dire c'est un prix qui est décerné pour un programme qui est consacré aux enfants qui se trouvent dans une situation difficile. Il est très important d'investir dans l'éducation des enfants parce que cela signifie investir dans l'éducation, dans l'avenir de notre société. Donc, c'est quelque chose d'important, pas seulement pour la municipalité, mais surtout pour mon pays, parce qu'en fait, ce projet est très, très important et bien entendu, il concerne l'éducation préscolaire des enfants. Ce prix nous pousse à aller de l'avant sur cette lancée. Cela signifie que nous avons emprunté le bon chemin et nos efforts visent à améliorer les conditions de vie de tous les habitants de notre pays et notamment pour la population de Roms. Et tel que cela a été dit au début, en fait, ce prix devrait être décerné au maire, à Monsieur le maire, mais malheureusement, il ne peut pas être là aujourd'hui. Et j'espère que, voilà la raison pour laquelle je voudrais bien partager son message. Et à cet égard, je voudrais remercier vous tous. Je voudrais vous remercier merci de reconnaître les efforts que nous avons déployés pour l'intégration des enfants de Roms. Au nom de toute la municipalité, au nom des enfants roms de notre ville et au nom d'une administration qui est très petite, bien entendu, au nom aussi de tous nos partenaires. Notre municipalité est petite, mais nous avons un cœur grand qui peut accueillir tout le monde. Et nous avons essayé de nous appuyer de manière mutuelle pour aborder les défis et pour dégager des solutions aux problèmes. Et c'est notre style de vie, en fait, et nous allons suivre sur cette lancée. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons le prix qui est décerné à Tunja, Bulgarie. Fior Staiano, qui est le maire de Tunja. Alors, je voudrais dire un mot. Est-ce que vous voulez dire je voudrais dire un mot à propos de la municipalité, de projet. La municipalité se trouve dans la partie sud-est de la Bulgarie et dans cette municipalité, il y a 44 installations de Roms et la municipalité, dans cette municipalité, les Roms représentent 27% de la population. Le maire a décroché une licence
histoire auprès de l'université de la Bulgarie. Et puis après, il a été maire de Tuzla pendant les 10 dernières années. Et en 2001, il a été élu il a reçu son 3e mandat. On le félicite. Donc maintenant, quelques mots à propos de ce projet. Ce projet qui concerne la prévention du décrochage scolaire des enfants. Vous savez que parfois, dans nos endroits, dans nos villages, dans nos communautés, le décrochage scolaire est un indicateur qui doit être gardé à l'esprit parce qu'en fait, il y a des enfants qui commencent le parcours scolaire et puis après, il y a le problème du décrochage scolaire. Et donc, la municipalité a mis au point entre 2010 et 2011 un projet qui aborde cette question, c'est-à-dire encourager les enfants à rester à l'école, à aller à l'école. La municipalité a pu réduire le problème du décrochage scolaire et des fonds ont été alloués au budget de la municipalité. Et en fait, le cofinancement à partir du budget local constitue une incitation, si vous voulez, qui est très très importante pour la Commission européenne. Donc, félicitations, Monsieur le maire. Donc, voilà le prix qui vous est décerné. Merci. Vous avez 1 minute et demie. En fait, j'ai vu pas mal de choses au niveau local, mais en tout cas, en fait, et même si j'ai vu pas mal de choses, je suis toujours émue dans des circonstances comme celle-ci, parce qu'on voit en fait l'élan des municipalités, notamment ma municipalité qui reçoit ce prix très important pour 2 raisons. Tout d'abord, première raison, les pratiques que nous avons présentées, expliquées aujourd'hui, ont fait l'objet d'un concours d'un processus de sélection très sévère, donc très dur. Donc, je me réjouis du fait que les gens de ma municipalité aient fait un travail de longue haleine, un bon boulot. Et puis après, une deuxième raison qui justifie mon émotion. Grâce au boulot qu'on a accompli, qui ont amélioré leurs conditions de vie et qui ont une vie meilleure aujourd'hui. Et donc, voilà le prix le plus important pour moi. Donc, le fait de vivre, le fait de faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie d'autres êtres humains. Voilà, donc, je voudrais vous montrer ce prix. Nous avons un prix qui est tout à fait extraordinaire. Et nous avons donc, donc c'est quelque chose qui donne de la visibilité au travail qui a été accompli par la municipalité de Tunja. Merci beaucoup. Et maintenant, le prix de la 3e catégorie qui est remporté par Mohacs, qui représente la Hongrie. Joseph Seko, maire de Mohacs. Mais effectivement, avant de... on a une petite vidéo qui concerne Mohacs. Mohácson összességében több mint 600 millió forintos, mintegy 620 millió forintos programot valósított. En fait, dans ce pays, nous avons mis en œuvre un projet et des fonds ont été alloués par l'Union européenne. Donc, il s'agit d'un projet qui a eu des financements extérieurs.
Quelques mots à propos de la municipalité de Marrakech, qui est une ville avec 20 000 habitants. Et il y a la population hongroise, et puis après, il y a des minorités croates, serbes, romains et roms. Le maire est monsieur le maire. Le maire a commencé son mandat en 1998, donc on vous félicite de votre succès. Et quelques mots maintenant à propos de ce projet dans le but d'éliminer la ségrégation et à partir de l'école primaire. La municipalité de Marrakech a déployé des efforts très importants pour accroître l'éducation préscolaire, les étudiants pour éliminer la ségrégation à l'école. Un effort continu a été déployé par d'autres partenaires avec la municipalité de Marrakech, entre autres la Commission européenne, pour aborder l'intégration des jeunes et des enfants dans les écoles. Et on vous félicite pour la qualité du boulot que vous avez accompli, du travail que vous avez accompli. Et vous avez bien mérité le prix qui vous est décerné ce soir. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie de ce prix qui m'honore beaucoup au nom de mes collaborateurs et de mes partenaires qui ont beaucoup contribué à ce succès. Je remercie en particulier les responsables de l'enseignement qui ont mis en place ce programme. Je remercie également les parents des enfants en situation défavorisée. Également, je remercie les parents d'enfants non défavorisés qui ont été nos interlocuteurs et partenaires. Nous avons pu mettre sur pied un système, une structure qui, j'espère, restera là pendant longtemps. Merci encore de votre attention. Merci. Merci de cette occasion d'avoir pu accueillir la catégorie éducation-enseignement. Et je voudrais également vous indiquer qu'il y a des marches qui mènent au podium. Donc, je voudrais éviter que quelqu'un tombe victime à un accident en sautant. L'éducation nous est chère et donc il faudra qu'on fasse plus que dans les années précédentes. Les activités qui se sont déroulées au niveau local méritent votre applaudissement. Et je remercie l'équipe d'MTM. Félicitations à la Commission européenne pour avoir relevé ce défi. Vous avez fait un très bon boulot. Merci. Merci, Monsieur Percus. Et maintenant, je voudrais inviter un autre membre du comité de sélection. Costel a déjà évoqué le nom de Monsieur Kalman Mijei. Veuillez monter sur le podium. Kalman est déjà là. Je vais vous présenter au public. Kalman est un économiste hongrois
il est le responsable de ce programme. Le travail de Kalman Michei et de ses collaborateurs a beaucoup contribué au cadre européen des stratégies nationales. Kalman Michei a travaillé comme représentant spécial de l'Union européenne en Moldavie dans l'effort de résoudre les problèmes de la région de Moldavie qui pose problème. Donc, je donne la parole à Kalman Michei. Merci. Chers amis, très brièvement, je vais vous présenter ce prix, cette récompense qui s'adresse à ceux qui ont créé des emplois. Au lieu de banalité, je dirais que le grand triangle de l'éducation, du logement et de l'emploi est le thème principal de cette décennie de l'inclusion des Roms. Il est difficile de dire quel aspect est plus important. C'est évident que l'emploi est très important. Dans mon propre pays, à l'époque où j'étais encore économiste libéral, j'étais choqué lorsque, à la fin des années 80, la transformation a commencé dans les années 80, tous les Roms étaient encore employés et en 93, presque la totalité des Roms étaient déjà au chômage. Il y a aussi beaucoup de non-Roms qui sont au chômage, bien entendu, et nous n'avons pas encore été capables de résoudre le problème du chômage des Roms dans le cadre d'une économie de marché. Je voudrais également vous dire, avant de remettre les prix, que c'est un domaine particulièrement difficile pour les acteurs locaux, pour les maires, parce que les ressources et les instruments de la réglementation se situent au niveau national. Donc, les municipalités, avec les acteurs civils locaux, doivent déployer un grand effort. Violetta, la parole est à vous. Je pense que vous voudriez savoir qui sont les gagnants. Il y a 2 enveloppes et non pas 3. Je ne sais pas où est la 3e enveloppe. Donc, apparemment, dans l'une des enveloppes, il y a 2 prix. D'une part, Gyula de Hongrie et d'autre part, Besence de Hongrie également. Donc, j'invite József Ignác et Madame Caroné Dobos à bien vouloir monter sur le podium. Chers amis, ces 2 mères extraordinaires se ressemblent malgré les apparences. Ils représentent 2 municipalités pauvres. En Hongrie, ces municipalités appartiennent à la catégorie des municipalités particulièrement défavorisées. Monsieur József Ignác est maire d'une toute petite commune qui est Besence. Je pense que je devrais continuer en hongrois pour qu'ils me comprennent. Cher
József, et je répète en hongrois ce que j'ai dit en anglais. Besence a 130 habitants et la plupart du village est habité de Roms. Plus de 100 habitants sont Roms. La plupart des Roms sont au chômage et József Ignác a beaucoup fait en ayant recours à des financements pour aider la population rome locale et créer des emplois. Pour cela, il a utilisé des programmes nationaux et européens. Madame Caroné Doboš représente un village un peu plus grand, Gyulai. Les deux maires ont été élus en 2002. La commune de Gyulai a 1000 habitants. La commune est située dans les environs de Dombovar. La majorité de la population est rome, 65%. Et tout comme Besence, Gyulai aussi est une commune très innovatrice qui a soumis beaucoup de dossiers de candidature et a fait beaucoup pour que la population rome trouve des emplois. Et à peu près 100 Roms ont trouvé des emplois. Je les félicite tous les deux de leur succès et je vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Je me permets de vous remettre les deux prix. Nagy meglepetés számomra, hogy ma itt. C'est une bien grande surprise pour moi d'être là ce soir. En tant que maire, je n'ai fait que mon travail. Je n'ai jamais rêvé d'être récompensé ainsi. Il y a 6 ans, lorsque j'ai participé aux élections locales, je savais que c'était un bien grand défi parce qu'il fallait faire beaucoup pour progresser à Gyulai. Je n'aurais pas réussi sans le concours de mes collègues, de mes collaborateurs. Je les remercie de leur travail et je remercie également le comité de sélection. J'espère que dans l'avenir aussi, nous pourrons travailler de manière à ce qu'on soit récompensé encore. Merci de cette occasion. Moi aussi, je recevrai un diplôme comme ça? Oui. Mesdames et messieurs, eh bien, je ne suis pas surpris. J'ai reçu une lettre il y a 15 jours qui était rédigée en anglais. Et en anglais, on m'a félicité. On m'a demandé si je pourrais passer 2 minutes on stage. J'ai regardé dans un dictionnaire ce que cela voulait dire. Et j'ai regardé aussi ce que les acteurs disent pendant la remise des Oscars. J'ai le menu sur moi que je garderai sur moi, avec moi.
Je vais montrer aux gens ce prix, parce que à la dernière réunion du conseil municipal, dernier point à l'ordre du jour, c'était le nouveau prix que nous allions recevoir. On en a discuté. Je vais montrer le prix à mes collaborateurs et aux gens. L'année dernière et cette année, on n'a pas eu les moyens d'organiser des journées de village. On espère que l'année prochaine, on pourra le faire. Merci encore une fois. C'est un grand plaisir. Violetta, so the first award. Yeah. Violetta. Oui, donc le prix d'or est décerné à Fribourg, en Allemagne. Et nous allons vous projeter une petite vidéo sur le projet. Südwesten Deutschlands. Bei uns leben Menschen aus 171 Nationen, auch 1000 Romas, die Mitte der 90er Jahre aus dem Balkan zu uns gekommen sind. Nous essayons d'aider ces personnes à travers le travail, à travers la formation, et nous avons réussi à garantir à 400 Roms le droit de séjour dans notre ville. Also, Damen und Herren, dear friends. Chers amis, im Namen Herrn Ulrich von Kirchbach, der Angelegenheiten und Integration, wird Herr Ibrahim. C'est Monsieur Ibrahim Saliata qui va recevoir le prix. Fribourg, c'est une ville un peu plus grande que Bechense. Hat Freiburg. Die 20 000, il y a une population de migrants. Beträgt etwa 12% der Bevölkerung in Freiburg. Des migrants, dont beaucoup de Roms, en particulier en provenance de l'ex-Yougoslavie. Il y a 900 Roms qui vivent dans la ville et 900 Sinti allemands qui vivent là-bas depuis plusieurs siècles. À l'aide d'un statut de réfugié, plusieurs migrants ont reçu des permis d'emploi. L'Alliance de projet assure un soutien aux réfugiés avec des cours de langue
et des formations ainsi qu'un conseil juridique gratuit. À peu près 520 personnes ont participé au programme. 70% sont des Roms. 203 Roms sur les 900 sont maintenant enregistrés. Et c'est grâce aux ressources financières et aux collaborateurs compétents de la ville que ce succès a été obtenu. Hallo zusammen. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Il est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Surtout parce que moi, à Freiburg, je suis actif au Parlement. Et là, je suis celui qui vient de la Turquie. Et il est un grand plaisir pour moi de pouvoir recevoir maintenant ici ce prix. C'est vraiment quelque chose qui est très particulier pour moi. Là, vous voyez aussi que la vie de Freiburg est vraiment très diverse. Je vous remercie du fond du cœur de la reconnaissance de notre engagement pour les Roms. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour ce prix. Les Roms sont en Europe et en Freiburg la plus grande minorité ethnique. Et ils sont à la recherche de la sécurité, la liberté et la perspective. Et ils ne se distinguent pas en aucun sens des autres Européens. Et cela concerne aussi les 900 réfugiés roms qui vivent dans notre ville. Ils ont leur histoire toute particulière qui a toujours été liée à la fuite, à la pauvreté et à la violence en Serbie, en Kosovo ou en Macédoine, leur pays d'origine. En tant que commune, nous n'avons aucune influence sur la situation dans les pays d'origine, mais nous avons une responsabilité vis-à-vis des Roms qui vivent dans notre pays et dans notre ville. Nous devons leur donner une perspective. 400 Roms ont maintenant reçu un statut un droit de séjour stable. Ainsi, notre pays leur a donné une possibilité de rester dans notre pays. Ce droit de séjour a été mis en place grâce au fonds du Fonds social européen et grâce à l'initiative de l'Union européenne. Parce qu'ainsi, nous avons pu mettre en place une initiative pour les Roms. Les Roms utilisent les chances que nous leur donnons. Et les Roms sont reconnus en tant que bons collaborateurs. Pour pouvoir les intégrer, il faut leur intégrer dans le marché du travail. C'est ainsi que l'on peut lutter contre la discrimination et les préjugés qui persistent contre les Roms. Pour cela, il faut des programmes en l'Union européenne pour aider tous les Roms afin qu'ils deviennent des pleins membres de la société. Pour cela, nous voulons continuer à contribuer au réseau mairie à travers de notre stratégie. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est quelque chose qui concerne l'emploi. Et donc je voudrais dire finalement que ces 3 municipalités ont bien montré que malgré les difficultés qui se posent au niveau national, au niveau local, même dans ce domaine de l'emploi, quelque chose peut être fait. Même si on ne peut pas oublier qu'il y a des programmes nationaux qui sont un ingrédient, un élément clé pour accroître l'intégration dans nos pays respectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carmen. Et maintenant, je voudrais inviter les membres du comité de sélection, Monsieur Olmian.
Et donc, Rumian Russinov. Je voudrais dire un mot à propos de Rumian Russinov, qui est responsable du Centre de politique publique en Bulgarie. En 1997, il a souhaité entamer une campagne nationale en Bulgarie dont le but était la mise en œuvre de politiques pour l'intégration des Roms dans la société. Il a été directeur du programme de participation des Roms et entre 2005 et 2009, Rumian a été directeur adjoint du Fonds de l'éducation des Roms basé à Budapest. Et maintenant, il est basé en Bulgarie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être ici ce soir pour recevoir le prix pour le meilleur programme de logement pour les communautés roms. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs de cette conférence, donc le réseau Mairie. Et je voudrais aussi féliciter l'Union européenne d'avoir organisé cette conférence ô combien importante. Et parmi les choses qu'on a dit aujourd'hui à propos des différentes initiatives, je voudrais vous dire que cette initiative donne un message très important, c'est-à-dire l'intégration des Roms, quelque chose de viable, de possible. Ça, c'est quelque chose de très, très important étant donné le contexte actuel. Et donc, j'apprécie beaucoup cette initiative que j'espère et j'espère que cette initiative est le point de départ d'un parcours plus long. Et maintenant, je voudrais ajouter un mot. Et je sais que je n'ai qu'une minute à ma disposition, donc je vais essayer d'être très, très succinct. Le succès de notre programme de logement pour les Roms est étroitement lié aux besoins, à l'évaluation des besoins. Et après l'évaluation des besoins, il faut choisir où créer les infrastructures. Ça peut être la construction de nouveaux logements ou la réhabilitation des logements existants. Je sais que c'est quelque chose de tout à fait évident, mais il y a des exemples qui s'opposent à cette approche. Donc, parce qu'en fait, tout d'abord, on bâtit les logements, puis après, on fait l'évaluation des besoins. Et très souvent, il faut qu'il y ait une légalisation des maisons qui existent, des logements qui existent aujourd'hui. Il faut améliorer la qualité des infrastructures et puis après, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons bâtir des logements nouveaux. Aussi, y a-t-il un autre élément, c'est-à-dire la participation très importante dans l'étape de conception et de mise en œuvre de ce projet. Le lieu qui, bien entendu, doit s'opposer à la ségrégation. Les infrastructures doivent être bâties pour assurer l'accès aux écoles et à d'autres services. Nous estimons que les projets les plus importants sont axés sur un mélange entre les possibilités de logement et d'emploi. Et puis après, la sécurité est très importante. L'accessibilité à ces logements. Et puis après, la prise de conscience au niveau culturel. Et puis après, en dernier, mais pas de moindre, il est très important de créer avant le projet des dispositifs de soutien, et d'implication de la société en général. Ça, c'est très important. Voilà, je termine sur ces propos. Donc, voilà, peut-être maintenant, donc voilà, peut-être... Donc, nous avons l'enveloppe, donc nous allons Apetin Serbia remporte ce prix. Donc, je voudrais inviter le maire de Apetin, Julia Smilanic.
Je voudrais dire un mot à propos de ce projet. Apatin se trouve dans la partie nord-est de la Serbie et donc dans la partie de la rive gauche du Danube. Et il y a 22 000 habitants, 9% des Roms. Monsieur Julius Smilanic a une expérience de 36 ans comme médecin généraliste et puis après il a 4 années d'expérience en tant que membre du Parlement de la province de Abatin. Et maintenant, je voudrais dire un mot à propos du projet et du programme qui est proposé dans le cadre de ce projet. En fait, le trait saillant de ce projet est axé sur la construction d'infrastructures pour plus de 3 000 Roms qui habitent la banlieue d'Aberdeen, qui ont pu recevoir des services liés aux égouts et des services d'eau. Et aussi, il y a eu et cela a pu établir un lien entre la municipalité et les communautés locales. Une action commune a été mise en œuvre pour les Roms et les installations des Roms ont obtenu le statut de communauté. Il y a des éléments qui sont liés à la création d'emplois et donc je voudrais bien vous donner la parole, Monsieur Smilanic. Mesdames et Messieurs, au nom de la ville d'Abatin et au nom de la population rome, je voudrais vous remercier de ce prix. Nous avons déployé pas mal d'efforts pour améliorer les conditions de vie de la population rome et pour accroître la dignité de la population rome. Nous avons 3 000 Roms qui maintenant reçoivent des services d'électricité, d'eau et qui peuvent envoyer les enfants à l'école. Nous avons aussi des foyers culturels. Nous avons des centres de santé. Peut-être il s'agit d'un cas unique pour une installation de Roms que d'avoir un médecin généraliste qui est à leur disposition 24 heures sur 24. Des fonds ont été alloués à l'éducation et 98% des enfants des Roms terminent l'école primaire, 38 ont obtenu le baccalauréat et puis après il y a un pourcentage. Il y a aussi des enfants roms qui ont pu aller à l'université. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Monsieur Milanic, Aberdeen, Serbie. Et maintenant, il y a le prix suivant. Et le prix est décerné à Chichava, Slovaquie. Mais avant d'attribuer le prix, de décerner le prix, nous avons une vidéo à vous proposer. Je m'appelle Ladislav Kalavai et je suis le maire de cette ville. C'est mon deuxième mandat.
Voilà. Et maintenant, nous avons Monsieur Kalafa à qui le prix est attribué. Chichava est un village qui se trouve dans la région est de la Slovaquie. La population est de 1000 donc il y a un pourcentage important de Roms et il y a une chose à souligner, c'est-à-dire les membres de les membres de la municipalité, 7 membres de la municipalité sont issus de la communauté Rome. Et Monsieur le maire, le mandat a un mandat qui dure depuis 7 ans et il a une licence en ingénierie. Il est ingénieur et parmi les cas, en fait, le tressaillant en fait dans ce projet est que en fait concerne la création d'infrastructures, l'amélioration de logements et donc, il y a et aussi la réhabilitation des logements existants. Il s'agit d'un projet dont le but est de créer des infrastructures et de construire des maisons de logements nouveaux. 54 logements nouveaux qui ont été construits et attribués. Donc, monsieur, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, notre village représente un village de succès dans le sens que nous avons pu améliorer les conditions de vie de Rome. Nous avons les écoles primaires, les crèches, nous avons aussi des foyers pour les enfants. Et puis après, nous avons aussi des centres de l'entraide. Et puis après, il y a aussi des magasins dans notre village. Et nous avons pu donc ce qui nous a permis d'améliorer les conditions de vie de la communauté Rome. Nous avons construit 62 logements parce qu'en fait, on souhaite effacer cette idée de favelas, si vous voulez. On a voulu créer donc des logements nouveaux. Nous avons reçu un financement de 2 millions d'euros. Je voudrais remercier tous les partenaires qui ont participé à ce projet. Je voudrais remercier le comité de sélection d'avoir choisi notre projet. Donc, au nom de tous les membres de notre village, y compris la majorité qui représente, y compris au nom de la communauté Rome, je voudrais vous exprimer nos remerciements. Parce qu'en fait, vous avez fait un boulot excellent et maintenant nous avons le gagnant. En fait, il y a un autre gagnant. Donc, c'est le représentant de la Slovaquie. Je voudrais donc inviter le maire de Braslavice à l'estrade, Monsieur Ramagnès. Donc, nous avons 2 gagnants. Je m'appelle Anton Lavagnès, je suis le maire de Braslavice. Je vous souhaite la bienvenue à notre village. Nous avons essayé d'aider les membres de notre communauté, donc nous avons essayé de les impliquer de près dans ce projet.
Après cette vidéo très agréable, je voudrais féliciter Monsieur Romanes. Je voudrais féliciter Monsieur Romanes pour le prix qui lui a été décerné. Maintenant, je voudrais dire un mot à propos de ce projet. La municipalité, le maire de Raslavice. Raslavice, qui est une ville qui se trouve dans la partie est de la Slovaquie, et la population est de 2600 habitants. Monsieur Romanes est maire depuis 7 ans. En fait, le maire de la ville de Rastavice, et aussi a-t-il travaillé en tant que responsable du bureau dans une autre ville de Slovaquie. Et maintenant, je voudrais dire un mot à propos de ce projet qui est très, très intéressant, un projet de succès. Parce qu'en fait, ce projet est axé sur des éléments. Tout d'abord, la légalisation des logements, des transports, et donc il y a aussi un autre élément très important dans ce projet qui s'appelle emploi. Il y a la construction de logements nouveaux. Aussi, y a-t-il la construction d'infrastructures nouvelles dans la ville. Et puis après, un autre élément que je me permets de souligner concerne la création d'infrastructures pour les égouts et pour le traitement des eaux. Et donc, vous avez, si vous voulez, un projet qui est axé sur une approche fort complexe. Et donc, cela montre bien que lorsqu'il y a la volonté politique, les choses peuvent être faites. Et je pense que Monsieur le maire pourra vous expliquer mieux que moi ce projet. Et donc, pourra vous expliquer le niveau politique, le niveau de volonté politique qui est crucial pour atteindre ces résultats. Donc, je voudrais donner la parole à Monsieur le maire, et puis après, Violetta va vous remettre le prix. Monsieur Romanes, vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et permettez-moi de vous dire que de notre point de vue, nous ne faisons rien de spécial pour l'inclusion des Roms. Nous avons juste compris que ce que nous faisons dans l'intérêt de la municipalité a été salué par la communauté Rom aussi. Les mécanismes de soutien présentent des lacunes. Il n'y a pas de mesures qui encouragent, qui motivent les municipalités à faire ce genre de choses. Et souvent, on ne peut pas profiter au mieux du potentiel que nous présentent nos citoyens roms. Et c'est dans ce domaine qu'il faudra continuer à coopérer. Merci beaucoup de ce prix. Je pense que ces deux représentants ont bien mérité l'applaudissement parce que ils ont effectué un travail dur et ils ont réussi dans un domaine difficile, celui des systèmes de logement. Et je pense qu'ils pourront servir de modèle pour d'autres villes. Merci aux organisateurs de m'avoir permis d'annoncer les gagnants de cette compétition. Je souhaite beaucoup de succès à vous tous dans vos activités futures. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roussinov, et félicitations au... And now, we continue the award ceremony. Our next distinguished member of the selection
Le membre du comité de sélection est John Warbyshon. John Warbyshon qui relève du conseil municipal et il a représenté la ville de Bantemter jusqu'à 2004. Il a été responsable des questions concernant les enfants, la protection de l'enfant, l'éducation et les services destinés à l'enfance. Merci beaucoup. En effet, on m'a demandé de respecter mon temps de parole pour vous permettre d'avoir le dessert. Et maintenant, je voudrais commencer par vous dire une chose, c'est-à-dire je voudrais vous expliquer ce que c'est que l'intégration des Roms. Lorsque on parle Rome, intégration des Roms, voilà, je dois retrouver mes notes ici sur le iPad, sur la tablette, je crois. Voilà. L'intégration des Roms, à mon sens, quelque chose de très important. Mais pour cela, il faut que les Roms puissent être écoutés. Et donc, les Roms doivent recevoir des choses qu'ils demandent, et notamment doivent être respectés, et leurs droits de l'homme doivent être respectés. Et donc, il faut impliquer les Roms dans cette activité d'intégration, afin qu'il y ait l'intégration encouragée par les Roms pour les Roms. Voilà. Je crois avoir été assez succinct. Donc, John, nous avons la première enveloppe. Alors là, je ne sais pas la prononciation. Conseil général Val-de-Marne, France. Voilà, je pense que Nathalie va recevoir ce prix. Nathalie, voilà le parcours de Nathalie, le Val-de-Marne, qui est une région de l'Île-de-France près de Paris. Et il y a plus ou moins 1000 Roms qui habitent dans cette zone. Et dans la plupart des campements ont été démantelés. Donc, je voudrais je pense que Nathalie va mieux expliquer la situation. Le programme est axé sur un projet qui vise à permettre aux Roms d'atteindre un niveau d'autosuffisance. Et c'est un projet qui s'oppose à l'approche générale mise en place qui existe en France, parce qu'en fait, ce projet vise à l'intégration sociale des migrants roms. Donc, je voudrais donner la parole à Nathalie. Bonsoir. Alors, permettez-moi, je vais bousculer un peu ce soir et je vais demander à mes deux collègues du Conseil général, qui sont conseillères générales, de venir se joindre à moi. Vous l'aurez compris, c'est un travail en commun et donc mesdames, messieurs, le Val-de-Bas, département français d'Île-de-France, s'est construit au fil du temps autour de valeurs humanistes. Le prix qui va nous être remis aujourd'hui, saluant le travail effectué en direction des populations roms, en est le témoignage. Solidarité, tolérance, équité sont autant de thèmes qui nous sont chers et qui sont partagés en direction de toutes les populations qui vivent sur notre territoire. Alors, Val-de-Marnais de souche, population de passage, Français, étrangers, jeunes, personnes âgées, femmes et hommes, nous défendons en Val-de-Marne un département solidaire, utile et innovant pour toutes et tous. Et un département qui refuse la discrimination et la ségrégation. Alors cet après-midi, vous avez entendu la présentation de notre village, Voie du Bouvray, situé dans la ville d'Orly.
Vous avez, je pense, compris le sens que nous souhaitions donner à ce projet d'inclusion en direction d'une population européenne, la population rome, encore trop stigmatisée et rejetée dans de nombreux pays européens. Alors nous, dans le Val-de-Marne, nous participons au défi du XXIe siècle qui devrait permettre à tous les peuples de la Terre de vivre dans la paix avec un accès aux droits communs pour toutes et tous, particulièrement pour les populations migrantes roms, qu'elles disposent des mêmes droits que tous les citoyens européens. Alors, c'est avec une grande fierté que le président du Conseil général, Christian Favier, reçoit par notre voix, mes collègues ici présentes et moi-même, ce prix pour l'intégration des Roms en Europe. Alors, comme il est de coutume, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont milité pour ce prix et pour nous le décerner. Et je remercie aussi très chaleureusement les artisans de ce projet. Christine Janaudet, maire d'Orly, qui accueille notre village. Danielle Abramtis, conseillère générale, inépuisable, et j'en témoigne, dans la recherche et l'obtention des crédits européens pour les projets de notre département. Madame Créoff, directrice générale adjointe en charge des actions sanitaires et sociales, Madame Paquin, responsable des affaires européennes, l'association Habitat et Soins, qui gère pour le compte du Conseil général notre hameau et qui est représenté ce soir par Gaël Tellier. Et enfin, un merci tout particulier à Monsieur Nectar, qui a su tisser les liens, il est là, qui a su tisser les liens nécessaires entre Roms, associations, institutions et élus pour que le projet, notre projet, arrive à son terme et permette aujourd'hui à ces familles roms de vivre l'intégration en France et dans notre département la tête haute. Et permettez-moi pour finir d'avoir une pensée toute particulière pour tous les peuples européens qui actuellement subissent de plein fouet la crise et avec l'arrivée de l'hiver, une pensée particulière en France pour toutes les populations qui sont discriminées. Je vous remercie. Thank you. Okay. Yep. Vive la France. So. Nous avons maintenant les prix d'argent qui est remis à Hambourg, Allemagne. Je voudrais donc donner la parole à Martin Weber. Hambourg est l'une des plus importantes villes de l'Allemagne. Toutefois, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Il y a eu une augmentation du taux de pauvreté en Allemagne. Ce risque de pauvreté concerne aussi les Sinti et les Roms qui habitent à Hambourg. Martine va vous donner plus d'informations à cet égard, et notamment pour ce qui concerne le projet qui doit permettre aux jeunes de décrocher un diplôme à l'école et de suivre un parcours de formation. Et voilà, je voudrais donc donner la parole à Martine. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est ma première cérémonie, donc je ne m'attendais pas à ce prix, et donc je n'ai rien d'écrit. Mais en tout cas, je pense que ce prix appartient aux Roms, aux Sinti, ainsi qu'aux institutions qui ont mis en œuvre ce projet, parce qu'en fait, ce sont eux qui ont fait le boulot. Mais en fait, je vais partager le prix avec eux. C'est un plaisir. Pour moi, en tant que
chef responsable de l'autorité de gestion du Fonds social européen. En général, j'ai affaire avec les paiements, les soumissions, le rapport d'évaluation, etc. Eh bien, pour une fois, je peux parler directement au groupe cible, c'est-à-dire leur homme, mais en tant qu'individu. Et parce qu'en fait, le but de ce projet est d'améliorer leurs conditions de vie. Et donc, nous avons essayé d'apporter notre contribution, quoique limitée, pour aboutir à cette fin. Et donc, merci beaucoup. Okay, thank you, Martin. Merci beaucoup, Martine. Voilà, je suis toujours là. Mon Dieu, la France, encore une fois, Bobigny. Et bien entendu, vous avez la médaille d'or et donc vous avez droit à la petite bande d'annonce. Bonjour, Catherine Tej, maire de Bobigny, la ville-préfecture de la Seine-Saint-Denis, 50 000 habitants, une ville terre d'accueil, une ville-monde qui accueille aujourd'hui plus de 80 nationalités. On estime aujourd'hui à peu près 1200 personnes, ces citoyens européens venus de Bulgarie et de Roumanie, obligés de vivre dans des conditions insupportables, dans des bidonvilles. Cet état de fait dans une ville d'accueil ne peut pas me satisfaire. À Bobigny, nous avons toujours eu le souci de l'autre. Les Roms sont des citoyens européens qui doivent pouvoir travailler et non pas subir des directives qui gênent justement cette insertion professionnelle. Dans cette ville, nous respectons la loi. Tous les enfants roms qui le désirent sont scolarisés. Ce n'est pas le cas partout et nous en sommes fiers. Nous avons travaillé avec la Commission européenne et d'autres organismes pour pouvoir installer une aire d'accueil et d'insertion pour 36 familles roms parce qu'il nous semble insupportable aujourd'hui que des êtres humains ne puissent pas vivre dans des conditions de logement, de santé, d'éducation, de travail confortables, vivre normalement comme tout citoyen dans notre pays. Quelques informations sur ce projet. Bobigny se trouve dans la région de l'Île-de-France, 6 km de Paris, 48 000 habitants. Plus ou moins, en 2012, 700 Roms, Bulgares vivent à Bobigny dans des conditions très difficiles, dans des caravanes et dans les bidonvilles. Le maire de Bobigny a fait un travail remarquable et nous avons eu l'occasion d'en parler pendant le deuxième atelier. Et en fait, il a mis toute sa passion, son implication pour atteindre des résultats tangibles. Donc, j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait. Et le but de ce projet est de permettre aux migrants roms de s'intégrer dans la société et dans la ville. La municipalité a déployé toute une série d'activités destinées aux Roms. Par rapport à ce qui se passe dans d'autres parties de la France, je me dois de reconnaître que ce qui se passe donc dans d'autres pays, d'autres parties de la France ou d'autres pays, voilà l'exemple qui montre bien la voie à suivre lorsqu'il est question de traitement des Roms, la façon dont les Roms doivent être traités. Toutes et à tous, merci de vos paroles encourageantes. Je suis fière de recevoir ce prix ce soir pour un projet, une réalisation certes importante, mais qui me paraît petite à l'échelle des besoins des populations roms qui sont présentes en France, qui sont de l'ordre de 15 000 personnes sur 60 millions de Français.
Un pays qui se fait rappeler à l'ordre régulièrement par la Commission européenne parce que les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. Un pays riche, un pays qui, à mon avis, ne respecte pas sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors je sais que nous aurons d'autres rencontres. J'espère que la prochaine fois que nous nous verrons, les évictions des camps de Rome auront cessé et qu'enfin notre pays appliquera sa constitution et les droits de l'homme auxquels nous sommes tant attachés. Merci. Don't leave your prize here. N'oubliez pas vos prix. Voilà, je voudrais terminer tout en disant merci. Merci de votre travail et je vous encourage à suivre sur cette lancée au nom du Congrès et au nom de l'Alliance des maires pour des conseils de l'Europe. Merci, Monsieur Wormesham. Nous pouvons donc continuer. Le membre du comité de sélection est Madame Petra Kovacs. Je voudrais dire quelques mots à propos de Madame Kovacs. Elle est directrice du fonds Making the Most of You Funds et elle a mis l'accent sur la gestion publique de la diversité publique et de la diversité des minorités. Merci à vous tous, merci à toutes et à tous d'avoir enduré jusqu'à maintenant. En fait, c'est un plaisir pour moi que de vous présenter l'un des éléments, l'une des questions clés que nous avons abordées aujourd'hui. Et c'est un plaisir donc que de célébrer avec vous le succès de ces histoires, de ce cas. Et la question que je vous propose est axée sur l'approche globale. En fait, on a beaucoup parlé de l'approche globale, des fleuves, des monts. Mais lorsqu'on compare l'approche globale avec cette session qui célèbre en fait, des pratiques, des bonnes pratiques et des bonnes pratiques axées sur l'approche globale pour l'inclusion des Roms. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, la première chose qui me vient à l'esprit est que lorsque j'étais petite, on me parlait de quelque chose, lorsqu'on me parlait donc de quelque chose de global, donc c'est quelque chose qui, ces mots me démotivaient pour ainsi dire, parce qu'en fait j'avais le sentiment d'avoir affaire à quelque chose de très difficile. Je pense que maintenant mon approche a tout à fait changé, parce qu'en fait lorsqu'il est question de l'approche globale est conçue pour des personnes, pour des individus qui doivent aborder des défis qui sont très, très difficiles et donc qui doivent vivre dans une réalité très difficile. Donc très souvent, il y a donc l'approche globale signifie penser aux choses qui sont possibles, aux choses qui sont viables, peut-être à long terme, mais en tout cas, il y a d'autres éléments qui doivent être pris en examen, qui doivent être maîtrisés dans une réalité qui est très difficile, très compliquée, pour dégager des solutions pouvant déboucher sur l'inclusion qui doit être tangible. Donc une inclusion qui ne concerne pas que le projet, mais une inclusion qui est axée sur une culture
concrète. Donc, il ne s'agit pas que de l'inclusion des minorités, mais il s'agit d'une inclusion qui implique aussi la majorité. Et donc, la majorité, et à l'intérieur de cette majorité, ceux qui étaient marginalisés, discriminés tout à l'heure, par le passé. Donc, il s'agit de changer de fond en comble l'approche sur laquelle sont axés les services publics que nous avons aujourd'hui. Donc, je pense que les maires et leurs équipes, les institutions, les communautés ont essayé de concevoir les choses de cette manière, donc selon une approche globale. Et donc, les prix sont remis pour encourager les autres collectivités, les autres partenaires à aborder ensemble les défis aigus qui doivent déboucher sur des solutions tangibles. Voilà, donc nous avons la première enveloppe. Voilà, j'ai en fait 3 enveloppes. Le premier prix remis à Nitranat, Slovaquie. Voilà. Nous avons Monsieur le maire qui nous a rejoint ici à l'estrade. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur, bien entendu, ce prix est remis à votre équipe parce qu'en fait, il s'agit d'un projet axé sur une approche globale. Monsieur le maire est né à Mitra, qui est une petite communauté qui se trouve en Slovaquie. Après avoir achevé l'école secondaire, Monsieur Baki a travaillé dans une entreprise de construction à Nitra. Et puis après, il a monté sa boîte, son entreprise, et il a été élu maire de la ville en 2006. Et maintenant, il est à son 2e mandat. En 2012, il a achevé une étude concernant le travail dans le domaine social, une étude et en fait, ce prix est remis à cette communauté pour le travail accompli, un travail qui est axé sur une approche globale parce qu'en fait, le but est de lutter contre l'exclusion des Roms et pour accroître et améliorer les conditions de vie des Roms. NITA a adopté une approche globale qui est axée sur le logement, l'éducation et l'emploi et qui sont des éléments clés pour l'intégration des Roms. Le maire a assuré son support tout au long de ce projet et il a utilisé un mélange de talents de direction et puis après des ressources locales. Il a mobilisé la communauté tout entière et il a fourni dans la fourniture de services publics. 24 quartiers sont occupés par des Roms et ces quartiers ont été légalisés dans le cadre de ce projet et 25 maisons ont été réhabilitées. Puis après, la construction des logements a concerné 70 personnes et la stratégie de la municipalité est axée sur la création d'emplois et d'opportunités d'emploi pour la communauté rome. Et ces projets, notre souhait est que votre municipalité puisse continuer sur cette lancée pour améliorer les conditions de vie des Roms. Merci de votre travail. Les Roms de notre village, Nitra, ont décidé, il y a 7 ans, nous avons décidé de gérer
directement notre municipalité parce qu'en fait, à cette époque-là, nous représentions la majorité. En fait, nous avons pris cette décision. Et cette décision, cela signifie... donc, cette décision a été très importante. Je voudrais exprimer mes remerciements à deux femmes, Madame Vachakova et puis après, je voudrais remercier la directrice de l'Institut de Rome, Madame Clara Organova. Et donc, je vous demande de bien vouloir vous lever. Merci beaucoup. C'est bien donc d'avoir le diplôme et le prix en même temps. Voilà, maintenant, je pense que nous avons la deuxième enveloppe. Oui, en fait, on a aussi une troisième enveloppe. Voilà, le prix est remis à Piski Rov, Slovaquie, encore une fois. Monsieur le maire, Vladimir Ledeski. Piskiskovica est une municipalité de taille moyenne dans la partie est de la Slovaquie. La population est de 1300 habitants. La zone fédère aussi. Dans cette zone, il y a donc il y a une augmentation de 30% de la population. Pendant la dernière décennie, il y a pas mal de personnes qui se sont installées dans cette communauté, dans cette ville, dans cette municipalité, étant donné les conditions de vie qui sont tout à fait bonnes. Et le pourcentage de la population de Rome s'élève à 17%. Et cette municipalité est un exemple d'inclusion des Roms en Slovaquie parce qu'en fait, les politiques se caractérisent par une planification à long terme qui sous-tend le développement de toute la communauté des Roms. Il s'agit d'un cas unique de promotion de la communauté locale des Roms. Et il y a en fait un conseil des Roms qui est un organe consultatif de la municipalité. Nous avons un nombre important de Roms qui ont pu bénéficier de ce projet. Et puis après, ce projet représente un exemple d'intégration, de politique d'intégration à long terme. Il y a 6 mesures qui concernent différents domaines différents. Il y a des mesures qui visent la transparence, la participation et l'implication des Roms. Les résultats les plus importants sont l'élimination de ségrégations qui pénalisaient pas mal de familles de Roms, des familles de Roms qui ont pu s'intégrer à l'intérieur de la communauté, la légalisation des logements illicites. Et puis après, il y a d'autres activités qui ont permis de créer des emplois pour les Roms. Dans ce cas, dans ce projet, il y a pas mal d'éléments que l'on retrouve dans les projets qu'on a abordés pendant l'après-midi, mais disons que dans ce cas-ci, il y a un projet qui s'étale sur le long terme. Et donc, je voudrais remercier le maire et l'équipe municipale qui a développé ce projet. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je voudrais remercier le comité de sélection. Je peur parce qu'en fait, je ne sais pas si nous sommes à la hauteur de ce prix. Je ne sais pas si nous sommes tellement uniques et je ne sais pas si nous méritons effectivement ce prix. Mais en tout cas, je voudrais vous dire un mot à propos de ce projet. Et c'est un message, et c'est quelque chose que je dis
toujours à mon équipe. En fait, donc il ne faut pas bâtir des barrières. Et lorsqu'il y a des problèmes, très souvent, on a tendance à créer des barrières, alors que je pense qu'il faudrait éliminer ces barrières pour se parler, pour que les communautés puissent se parler, partager les solutions et pour aller de l'avant ensemble. Merci beaucoup de votre support. Merci beaucoup. Nous avons la troisième enveloppe, si je ne m'abuse. Oui, effectivement, nous avons la troisième enveloppe. Et la troisième enveloppe, c'est bien le prix d'or. Et le prix d'or est remis à Bulgarie, Kavarna. Donc, Monsieur le maire, qui représente l'équipe qui a travaillé dans ce projet. Mais avant de remettre le prix, je vous propose une petite bande d'annonce de ce projet. Добър ден, аз съм Цонко Цонев, кмет на община Каварна, която се намира в северната част на България. Je suis le maire de Kavarna dans le nord de la Bulgarie. Nous avons 17 000 personnes, 17 000 habitants. Nous avons travaillé par le passé. Nous avons travaillé pour l'intégration des Roms et des minorités en général. Il y a une chose importante, c'est-à-dire les Roms sont impliqués dans la solution des problèmes. Ils sont impliqués aussi dans la gestion, si vous voulez, des résultats obtenus dans ces activités. J'espère que tous les gosses de Kavarna puissent être aussi heureux que ceux qu'on a vus dans cette vidéo. Donc, il y a la diversification des ressources qui doivent être soulignées dans ce projet. Et bien entendu, il y a cet esprit d'appartenance à ce projet. Et grâce à ces éléments clés, il y a eu la légalisation des logements, puis après la création d'infrastructures. 17 familles ont reçu un lot de terrain et maintenant, la construction des bâtiments ou des maisons est permise. Et quels sont leurs résultats? Eh bien, il s'agit d'un cas qui offre des résultats pouvant être évalués. Et donc, il y a par exemple les enfants qui ont terminé l'école secondaire. Il y a eu une baisse du taux de mortalité. Et bien entendu, il y a eu aussi des mesures de lutte contre la discrimination qui ont été mises en œuvre dans l'administration publique. Merci beaucoup de vos propos.
En fait, Bulgarie, nous disons que si on ne souhaite pas faire quelque chose, il faut trouver une raison. Mais on souhaite faire quelque chose, rien ne peut nous empêcher d'aller de l'avant. Donc, je voudrais vous remercier de ce prix. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais maintenant inviter le prochain groupe de prix. Voilà, on enchaîne sur le prochain groupe de prix. Merci beaucoup et bien entendu, félicitations. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Kenneth Davey qui doit remettre le prix pour les efforts accomplis pour l'intégration de Rome. Kenneth Davey qui est un professeur retraité de l'université de Birmingham. Ça, pendant la dernière décennie, Kenneth David a continué à travailler auprès du gouvernement local. Il a été responsable des projets qui ont été déployés en Bulgarie, République tchèque, des projets qui concernaient aussi la décentralisation fiscale. Kenneth est aussi voilà, Ken David qui a la parole. Merci beaucoup de vos propos, de votre présentation. Donc, durable, des efforts durables. L'adjectif durable, on le trouve partout. N'importe quoi doit être durable. Normalement, on fait allusion à l'environnement, aux gaz à effet de serre, etc. Et donc, qu'est-ce que cela signifie que effort durable pour l'inclusion de Rome? Tout simplement, je voudrais vous donner une petite explication qui est axée sur 4 éléments. Cela signifie en fait, il y a des politiques durables qui ne doivent pas se borner au financement de Bruxelles. Et puis après, durable signifie que tous les éléments doivent être réunis. Et les éléments clés pour atteindre des résultats probants. Donc, il ne s'agit pas que de bâtir des écoles. Il faut, par exemple, offrir des services de transport, par exemple. Et puis après, un effort qui est axé sur des ressources financières et économiques qui nous permettent de travailler à long terme. Et puis après, il y a un élément qui est très, très important, c'est-à-dire un effort qui est axé sur le sens d'humanité, le sentiment d'humanité. Cela signifie que les Roms et les autres partenaires partagent des responsabilités, partagent des soucis communs. Et donc, les résultats doivent être évalués. Voilà, maintenant nous avons les enveloppes, si vous voulez bien. Voilà, je suis là avec mes enveloppes. En fait, on en a 2 dans cette catégorie de prix. Et nous avons le prix d'argent qui est décerné qui est remis à Hongrie et Misovacharei. Si vous pouvez nous rejoindre ici à l'estrade. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut accepter ce prix, à qui l'on puisse remettre ce prix? Merci beaucoup. Misovech est une municipalité, 45 000 habitants dans le sud de la Hongrie. Il s'agit d'une ville qui compte aussi et qui a une population donc de 47 000 personnes. Les Roms sont éparpillés, si vous voulez, dans cette zone géographique qui est assez importante. Le maire et ses
le maire donc a suivi cette politique durable qui est axée sur l'intégration de l'éducation dans les buts politiques de réaménager les écoles et puis après à tous les niveaux, école primaire, secondaire et supérieure. Dans l'école, à l'école, il y a 37% des d'enfants issus de milieux défavorisés. Et ce projet est axé sur un recyclage continu des enseignants et puis après la formation professionnelle qui est très importante aussi, puis après le recyclage de personnel, recyclage professionnel de corps enseignants. Il y a eu aussi la création d'un parc d'autobus pour le transport des enfants. Et il s'agit d'un exemple significatif très important en matière d'efforts durables. Donc, je voudrais vous féliciter du travail que vous avez accompli. Nagyon szépen köszönöm Hódmezővásárhely nevében, és a mi polgármesterünk. Au nom de Zövachahe, notre maire n'a pas envoyé une lettre, mais il a envoyé en fait des représentants de ce projet et cela est quelque chose de très important parce que cela montre l'importance de ce projet. Donc notre municipalité est un exemple et j'espère que d'autres municipalités vont suivre sur notre lancée, sur cette lancée. Les interprètes ne peuvent pas travailler sans micro. Et voilà, il faudrait... Alors, nous avons donc l'autre municipalité de la Hongrie, Hatch. La municipalité de Hatch. Hatch is a town of Il s'agit d'une ville de 12 000 habitants. Et le maire, en fait, est un exemple d'intégration parce qu'en fait, il est rome et il a été élu maire par une population qui est, pour 90%, n'est pas rome. Donc, vous êtes vraiment un exemple d'intégration. Félicitations. Et il a... Et il a été directeur à l'école et il a déployé pas mal d'efforts pour accroître les opportunités d'éducation pour tous les jeunes, mais notamment les jeunes issus des milieux roms. Et il a aussi... Il a été concerné par la formation du corps enseignant et bien entendu, cette formation a été rendue possible grâce à l'engagement de la municipalité. Des résultats tangibles ont été atteints dans les installations des Roms et une activité d'inclusion a débouché sur des résultats tangibles. Donc, je voudrais vous donner la parole. Merci beaucoup. En fait, je suis surpris parce qu'en fait,
à notre sens, ce qu'on a fait chez nous n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal de temps et c'est quelque chose, c'est une stratégie, c'est une activité que nous avons déployée avec l'implication de toute la municipalité. En fait, donc je voudrais revenir à mon village de naissance où je suis née. Parce qu'en fait, parce que c'est pas tellement la politique destinée aux Roms qui est importante. Et en fait, alors, je voudrais donc revenir à la ville où je suis née et j'ai été accueillie. J'étais bien accueillie et notamment mon projet par la suite a été très bien accueilli. Et donc, c'est quelque chose qui doit être souligné parce qu'en fait, je suis Rome et donc j'ai dû moi-même faire un parcours d'intégration. Bien entendu, mes parents m'ont appuyé. L'éducation est très importante pour les jeunes, même s'il y a pas mal de gens qui aiment bien vivre à Budapest ou à Bruxelles. Eh bien, moi, je leur dis tout le temps, il faut revenir à vos racines pour montrer ce qu'on peut faire au niveau local. Et donc, il faut remotiver les gens et puis après aller de l'avant. Voilà, Violetta pour le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup de vos discours, de vos propos. En fait, à la fin de cette cérémonie, je voudrais remercier tout le monde, tous les maires et tous les collègues, parce qu'en fait, il ne s'agit pas que de notre boulot, il s'agit d'un boulot d'équipe. J'espère que vous avez bien apprécié cette soirée, Et puis après, nous avons une autre annonce à faire. Donc, il s'agit d'une annonce logistique ou technique, comme vous voulez. Donc, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, une fois terminé le dîner, parce qu'en fait, vous pouvez rester assis, mais une fois terminé le dîner, vous avez des bus qui vous attendent juste en face de cet immeuble et jusqu'à 11 heures, vous aurez des bus à votre disposition pour rentrer à l'hôtel. Donc, à partir entre 10h30 et 11h, vous avez des autobus, des bus pour aller en centre-ville. Il ne faut pas oublier, bien entendu, les récepteurs. Il faut restituer, vous pouvez laisser les récepteurs sur la table. Ça, c'est quelque chose de très important. Puis après, il y a une autre chose qui est très importante. Je voudrais attirer votre attention sur quelqu'un, sur des personnes qui ont été importantes. Donc, des personnes qui ont beaucoup travaillé et qui ont apporté leur enthousiasme et qui n'ont pas dormi de la nuit. Donc, des gens qui sont dans les coulisses, en fait, des gens qui sont assis derrière de cette salle. Donc, je voudrais maintenant applaudir Raimonda et Dominique de la Commission européenne. Et puis après, je voudrais remercier Irina Fayon de la société Open Society, de la fondation Open Society. Et puis après, il ne faut pas oublier je voudrais vous rappeler la journée de demain. Donc, on vous invite demain ici à cette conférence. Il y a une liste à la réception avec tous les noms des maires. Et donc, si vous voulez avoir une liste à la réception, vous pouvez la demander. Vous avez donc la liste avec les noms de tous les maires. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Profitez de cette soirée. Profitez donc de la musique. Bonne nuit et on se voit demain. Bonne soirée. Bonne continuation.